écoutez la chaîne 2, il est 12h. À l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, journée d'échange entre le ministère en charge de la jeunesse et 6 organisations de jeunesse. L'objectif de la rencontre est de solliciter les soutiens du dit ministère pour les projets qui prônent pour 40% des jeunes dans les postes nominatifs et politiques. Tanavet Sangaré nous fera les points. Cela fait 3 ans qu'ils sont revalorisés les légitimités traditionnelles. Une décision des autorités de la transition. Déjà, les chefs de quartier évaluent l'effet positif. Dans ce journal, nous vous amènerons en commune 3 et 2 pour rencontrer 2 garants de l'autorité coutumière. Et pour l'actualité internationale, Sori Ibrahim sera là pour nous faire voyager en Afrique et d'ailleurs. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Merci de nous suivre. Tout d'abord, rentrée solennelle ce matin à Bamako de la 2e promotion du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale de l'école de maintien de la paix à l'UNBLENUNBI. Cette promotion est constituée de 28 auditeurs provenant des forces de défense et de sécurité, de la magistrature, des organisations de la société civile, des organisations internationales ainsi que du secteur privé et universitaire. La rentrée académique est placée sous le thème « Lutte contre la criminalité organisée au Sahel, bilan et stratégie ». Je l'annonçais au sommaire, ici à Bamako, 6 organisations de jeunesse regroupées dans les consortiums des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes ont animé hier une journée d'échange avec le ministère en charge de la jeunesse. L'objectif de la rencontre était de solliciter les soutiens du dit ministère pour les projets de 40% de jeunesse dans les postes nominatifs et politiques. L'initiative a été saluée par le ministre en charge de la jeunesse. Les points avec Tanavet Sangaré. Après le quota alloué aux femmes, c'est au tour des organisations de jeunesse de solliciter un projet de loi sur un quota de 40% dans les postes électifs et politiques. Ces organisations l'ont fait savoir lors d'un échange qui a réuni des membres du Conseil national de transition et les responsables du ministère de la jeunesse et des sports. La porte-parole du consortium des jeunes, Fanta Kumba Karambe, souligne la nécessité d'un quota pour les jeunes. Nous avons fait une proposition de loi quota pour les jeunes dans les instances de prise de décision. Donc il s'agit autour de cela de discuter, de débattre et de trouver la meilleure formule pour y arriver. Ici, l'idée, c'est en plus de faire en sorte de promouvoir la jeunesse et les femmes, bien entendu. Il s'agit aussi de faire en sorte de prendre des personnes de qualité, faire en sorte d'avoir les plus compétents. Abordant dans le même sens, le président du réseau des jeunes des partis politiques, Bineteli, s'est réjoui des efforts consentis par les leaders jeunes en faveur d'un projet de loi. Honnêtement, au niveau des partis politiques, au niveau des instances, au niveau des institutions, on a remarqué que les jeunes sont assez moins représentés. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est que les jeunes se mettent ensemble, d'où l'idée du consortium, afin de se battre pour qu'on puisse nous octroyer la place qu'il nous faut. Le consortium existe il y a 3 ans. Nous avons mené pas mal d'activités, que ce soit à Bamako comme à l'intérieur du pays. Selon le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes, la proposition d'une loi quota visant à garantir 40% des représentativités pour les jeunes est l'un des leviers essentiels pour répondre aux aspirations de cette génération. Sur tout autre sujet, vous êtes sûrement passé par un échangeur. Eh bien, ces passages piétons font partie des moyens les plus faciles pour éviter les accidents. On les retrouve souvent sur les routes très fréquentées. Pour en savoir davantage sur l'importance de ces passages piétons, suivons Geneva Diarra qui est allé faire un tour sur quelques échangeurs. Suivons. À Bamako, l'utilisation des passerelles est devenue un moyen nécessaire pour éviter les accidents de la circulation. Le constat est fait par de nombreuses personnes victimes d'accidents. Au marché de Kalabankoura, malgré l'accès difficile, cela n'empêche pas les enfants d'y passer. Nous rencontrons des enfants qui étaient sur l'échangeur. Ils utilisent ce passage pour aller vendre au marché et pour éviter les éventuels accidents. Assetou Koulibaly et Fatoumata Traoré sont des vendeuses. Assetou Koulibaly. J'utilise les échangeurs parce que c'est plus facile pour moi
important que de traverser le goudron, mais aussi pour éviter les accidents de la route. Fatoumata Traoré. Mes amis et moi ne savions pas traverser le goudron, c'est pourquoi on utilise les passerelles pour éviter les accidents. L'échangeur du quartier Mali existe depuis plus de 20 ans. Machata Sissé, mère de famille, vend au bord du goudron depuis plus de 20 ans. À ses dires, la réalisation de cet échangeur a été une véritable bénédiction. Bien avant la construction de ces passerelles, beaucoup d'enfants ont perdu la vie des suites d'accidents en traversant la route. Maintenant, nous avons l'esprit tranquille puisque la vie de nos enfants n'est plus en danger. Pour les personnes âgées, l'utilisation de ces passerelles n'est pas facile pour elles. C'est Tudjakiti. Nous, les vieilles personnes, on se trouve chaque fois que l'on monte sur les échangeurs. On préfère ça que d'avoir des accidents. À l'Agence nationale de la sécurité routière, la NASER, nous rencontrons Blaise Adamandena, chef du département audit réglementation de la circulation routière. La passerelle piéton comme étant un équipement qui permet aux piétons de franchir en toute sécurité les routes. Ces équipements qui sont placés à travers des routes, des voies ferrées et même des cours d'eau se trouvent le plus souvent en monde urbain, c'est-à-dire qui sont placés sur des voies où la circulation est très dense et permettent aussi aux piétons de franchir en toute sécurité sans entraver ni la vitesse ni la circulation des véhicules. En somme, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que ces passerelles ont été avantageuses et bénéfiques pour la population, car cela diminue et continue de diminuer le taux d'accident. Et dans la société malienne, nos ancêtres confiaient les enfants à certaines personnes afin de les guider tout au long de leur vie. Ces personnes étaient choisies pour leur sagesse et leur connaissance de la vie. Aujourd'hui, force est de reconnaître que cette pratique tend à disparaître. Alors, c'est quoi les mentorats et quelle est son importance dans la société? La réponse dans ce dossier signé Kounadi Bamani. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien et d'apprentissage entre un mentoré et un mentor. Noël Koné, coach en développement personnel. À travers le mentoré s'acquiert, se réfère de l'expérience, du vécu de son mentor et il se réfère également de la personnalité, des démarches, sinon du chemin parcouru de son mentor pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le mentoré, à son tour, doit être quelqu'un, un leader, un visionnaire, une personne qui a des objectifs à atteindre. Avoir un mentor dans la vie est très bénéfique, nous dit Daouda Djassé Pléa, ingénieur. J'ai eu la chance d'avoir un bon mentor, quelqu'un avec qui je peux parler de tout et de rien. Et c'est une personne qui est attentive aux moindres détails, qui me donne d'excellents conseils. Chercher des mentors, c'est pas forcé que ce soit un membre de ta famille, que ce soit une personne avec qui tu peux parler sans aucun problème, que ce soit dans le monde professionnel, social. Et vraiment aussi, ces conseils-là peuvent te permettre d'éviter des erreurs. Et avec tes objectifs, ton mentor peut être à sa disposition son agenda pour t'aider à atteindre tes objectifs, pour te pousser vers le haut. Ici, notre coach nous parle du rôle des mentors dans la société. Le mentor reste toujours disponible pour le mentoré. Il l'écoute, prend le temps de connaître la capacité, la détermination, le champ d'intervention du mentoré pour pouvoir le soutenir. Donc, toute personne est mentor lorsqu'il a ses qualités. Mais on fait souvent allusion au mentor et au coach. C'est presque pareil, mais lorsqu'on va rentrer dans les détails, on trouvera qu'il y aura une petite nuance entre les deux concepts. Le mentorat a toujours existé dans notre société, même si ce n'est plus comme avant d'après nos interlocuteurs. Il profite de l'occasion pour inviter les populations à intégrer l'ancienne pratique du mentorat dans leur vie. C'est bien noté Kounadi Bamani et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon avec Souri Ibrahim Traoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Souri Ibrahim Traoré, bonjour. Bonjour Koumakani. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, tu nous amènes en Libye. Voilà, visite en Libye de Sassou Nguesso, son premier en tant que président de l'Union africaine. Tout à fait. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a effectué cette semaine une visite de 3 jours en Libye. Il s'agit de son premier déplacement dans ce pays depuis 2011. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, le président congolais a mené des entretiens avec les principaux responsables libyens, respectivement à Tripoli et à Benghazi. Depuis 4 ans déjà,
Ouattara suite à la conférence de Berlin consacrée à la Libye. L'objectif de l'Union africaine est focalisé sur la réconciliation nationale en Libye, pouvant mener à de potentielles élections dans le pays. En Somaliland, la Turquie obtient un accord entre l'Éthiopie et la Somalie. Selon un communiqué publié hier par la Turquie, l'Éthiopie et la Somalie ont convenu hier de tenir des pourparlers techniques pour résoudre un différend suscité par l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. Les deux parties, l'Éthiopie et le Somaliland, ont donc convenu que les pourparlers, qui débuteraient d'ici février 2025 et se termineraient dans les 4 mois, respecteraient l'intégrité territoriale de la Somalie tout en permettant à l'Éthiopie d'accéder à la mer, cela sous l'autorité souveraine de la République fédérale de Somalie. Pour sa part, la Turquie joue le rôle de médiateur entre les deux pays dans la Corne de l'Afrique, concrétisée à la suite d'une déclaration commune qui a été conclue après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait rencontré séparément le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ce mercredi. Sorry, Anthony Blinken est en Jordanie pour des discussions sur la Syrie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin en Jordanie pour des entretiens sur la Syrie après le départ au pouvoir de Bachar el-Assad. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera ensuite le roi Abdallah II de Jordanie et le ministre des Affaires étrangères pour évoquer la nécessité d'une transition inclusive menée par les Syriens vers un gouvernement responsable et représentatif, annoncé entre autres par des responsables américains. Aïssata Adit Koumbakani, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour Infocité 12h de ce jeudi. Merci Soy Ibrahim Traoré pour ce tour de l'horizon. Et retour chez nous. 3 ans après la revalorisation du pouvoir des légitimités traditionnelles, déjà les chefs des quartiers évoluent et évaluent l'effet positif de cette décision des autorités de la transition. C'est le cas du chef des quartiers de Kouadaboukou en commune 3, Mamadou Baba Traoré, et celui de Samfil en commune 2, Suleiman Koulibaly. Ils sont tous les deux garants de l'autorité coutumière dans leurs différentes localités. Si l'un est nonagénaire avec 35 petits-enfants et l'autre est à 62 ans avec 3 petits-enfants. Notre reporter Mamoutou Dante nous fait découvrir les deux chefs de quartier dans leur environnement. Suivons. Âgé aujourd'hui de 90 ans, Mamadou Baba Traoré est le chef de quartier de Kouadaboukou en commune 3 du district de Bamako. La vie a bien souri à notre nanogénaire avec 11 enfants dont 6 garçons et 5 filles. Il a la chance aussi de partager la vie avec 35 petits-enfants. Investi en 2018, Mamadou Baba Traoré avec ses conseillers coordonne tous les événements sociaux sans faire recours à la justice ni la police en cas de problème. Il a été témoin de la révalorisation du pouvoir de légitimité traditionnelle initiée par les autorités de la transition. Mamadou Baba Traoré, chef de quartier de Kouadaboukou en commune 3. Ça a été une bonne chose parce que avant, les autorités coutumières, légitimes et coutumières, n'étaient pas reconnues par toutes les populations. Les petits conflits qui surviennent donc dans les quartiers, comme conflits entre les membres d'une même famille, conflits entre différentes parties des populations, a été une bonne chose. Les populations ne partent pas outre la décision du conseil de quartier. Mamadou Baba Traoré est le chef des légitimités traditionnelles à Kouadaboukou, celui du quartier sans fil en commune D du district de Bamako. Lui s'appelle Suleiman Koulibaly. Originaire de Baninko, Suleiman Koulibaly, 62 ans, dirige depuis 2016 les quartiers sans fil avec ses 18 500 habitants selon les derniers recensements. Avec ses 15 conseillers, Suleiman Koulibaly parvient à résoudre des situations entre les communautés dans un esprit de paix et de cohésion sociale. D'abord, c'est le respect total de la population, de nos administrés vis-à-vis de nous. C'est très important. Tout conflit, tout protocole qu'ils entendent, même que les chefs de quartier soient au courant ou qu'ils ne soient pas au courant, les conseils amènent. Jadis, aujourd'hui, depuis que ça a commencé, ça fait 3 ans, la population commence à se comprendre. Au lieu d'aller à la police, à la gendarmerie ou se rendre au niveau des tribunaux, on préfère l'intervention du chef de quartier. Et Dieu merci, si on parle, ces braves dames nous respectent. Mamadou Baba Traoré et Suleiman Koulibaly, des chefs de quartier, des légitimités,
des serviteurs communaux incarnent le respect, gage de nos valeurs ancestrales. Chacun à son niveau joue un rôle central dans l'avènement du Malikroa. Un clin d'œil à la météo avant de boucler définitivement ce journal. À 12h15, le thermomètre affiche 33 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 36 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h08. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Kouroutoumou Diara et Alimatou Diallo, mise en onde Chaka Diara, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Sédou Traoré et Djefa Diara. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez captés toute l'actualité sportive avec Bourima Diallo juste après moi. Bonne journée à tous.